sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la troisième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de programmation des finances publiques. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de finances pour 2024. Je vous remercie. Elisabeth Borne a dégainé le 49.3 23 fois. Ça fait 23 lois qui sont passées sans que les députés votent. 23. Le 49.3 a été conçu pour les majorités fragiles, pas pour être utilisé dans les débats qu'on sait qu'on va perdre. Sur les retraites en 2023, par exemple, on l'a utilisé sur un texte majeur, ultra contesté, sans qu'il y ait eu de vote final à l'Assemblée. En fait, le vrai tour de passe-passe, c'est que le 49.3 déplace la question. On ne vote plus sur le contenu d'un texte, mais sur la survie du gouvernement. Les députés contre le fond peuvent refuser de censurer pour éviter la crise. Du coup, la loi, elle passe sans refléter l'avis sur le contenu. Donc je me pose une question, quand l'exception devient la règle, qu'est-ce qui reste au gouvernement à part dire oui? Je fais une vidéo par jour sur les choses qu'on essaie de te faire oublier. Alors abonne-toi et on continue ensemble.